Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une aventure, celle de la construction du Sacré-Cœur de Montmartre. Comme vous le savez sûrement, la construction de la basilique de Montmartre est assez récente puisque les premiers qui se posent la question de cette construction, eh bien c'est en 1871. Et le chantier se terminera après la Première Guerre mondiale en 1920. C'est sous forme de BD que les auteurs ont choisi de raconter cette histoire. Cette histoire, comme on le sait, c'est une aventure humaine, une aventure d'église, mais aussi, à l'époque, une aventure pour toute la nation, puisqu'il y aura même une souscription nationale qui sera portée par l'État pendant plusieurs années. L'idée des hommes qui se mettent ensemble pour créer, monter cette basilique, en tout cas ce projet, c'est de pouvoir donner de l'espoir aux chrétiens, mais aussi du coup à toute la société française qui, après les débâcles de Napoléon, je parle naturellement de Napoléon III, mais aussi après que les États pontificaux aient été envahis par l'Italie, ces hommes se sont dit qu'il fallait redonner de l'espoir et surtout remettre Dieu au cœur des difficultés, au cœur de la misère des hommes. C'est vraiment une aventure à la fois spirituelle, humaine, politique aussi, parce que le jeu politique entre vraiment dans la partie. En fait, l'archevêque cardinal de Paris demande à l'Assemblée nationale de pouvoir faire une souscription nationale, que chacun puisse participer à cette œuvre. Alors, malgré les débats un peu houleux à l'époque déjà, cette proposition remporte le succès même dans l'Assemblée nationale. Et donc à partir de ce moment-là, commencent les demandes de souscription et il y a des personnes qui se baladent de maison en maison pour pouvoir récolter de l'argent pour la construction de cette nouvelle basilique sur la butte Montmartre, qui existe déjà à l'époque. Mais vous le découvrirez dans le livre. Cette aventure est une aventure aussi d'ailleurs architecturale, puisqu'il y a eu un concours d'architecture, et nous savons laquelle a gagné. Mais par contre, après, il y a eu aussi des défis techniques, puisque la butte n'était pas suffisamment résistante pour supporter le poids de cette basilique. Il a fallu mettre tout un système en place. Je vous laisserai le découvrir à l'intérieur de cette BD. C'est donc un chantier titanesque qui se met en route, dont nous avons la chance avec cette BD de pouvoir parcourir les différentes étapes, de pouvoir voir comment hommes et femmes s'investissent dedans, et puis aussi quels sont les détracteurs et comment l'Assemblée nationale, qui quelques années auparavant va retourner sa veste et interdire la souscription nationale. Sachant que de nombreux fonds avaient déjà été récoltés et que en fait, la machine était lancée, c'était moins grave pour cette œuvre. Et puis vous voyez aujourd'hui le résultat, cette basilique qui accueille plusieurs millions de personnes, de pèlerins, de visiteurs chaque année. Cette basilique est bien là, 150 ans après, et finalement seulement 150 ans après. On nous raconte aussi l'histoire des cloches de Montmartre. On nous raconte dans cette BD quelques débuts des sœurs qui viennent s'installer à côté pour y faire un couvent. Et comment aujourd'hui aussi il y a cet accueil de pèlerins réguliers, cet accueil avec une hôtellerie, mais aussi l'adoration eucharistique perpétuelle qui est maintenue grâce à la fois aux sœurs et aux pèlerins qui viennent adorer le Seigneur. Pour moi, c'était une belle plongée dans une aventure dont je savais l'existence, dont je connaissais les grands principes, mais ça m'a permis de mettre aussi un intérêt technique dans cette construction de la basilique, notamment pour soutenir cette basilique. Comment faire pour soutenir cette basilique? Avec quel système on va pouvoir le faire? Ça m'a beaucoup intéressé. J'ai aimé pouvoir, rapidement bien sûr, puisque c'est une BD, mais me plonger un peu dans cet aspect ingénierie. Et puis cette aventure, elle continue encore aujourd'hui, puisque 150 ans après, nous continuons d'aller à la basilique, nous continuons d'y prier, les sœurs continuent d'y prier, et vous-même. Je vous dis à bientôt, et surtout, devenez saints. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu,
et à vous abonner à la page en activant la cloche. Je reviendrai régulièrement en vidéo pour parler de notre foi et je vous partagerai mes dernières lectures.